2 semaines après la fin de l'année scolaire, c'est peut-être pour certains élèves le moment de sortir les devoirs de vacances. Alors, est-ce qu'il faut faire travailler ses enfants pendant l'été, tous les jours ou non? Comment leur assurer une rentrée sereine? Pour nous répondre avec nous, Stéphane Lipiansky, directeur d'études de Vers le Haut, un think tank spécialisé sur les questions d'éducation et de jeunesse. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, on va parler de l'oubli estival. C'est le fait d'oublier ce qui s'est passé pendant l'année scolaire, c'est ça pour les élèves? Oui, exactement. C'est quelque part un recul dans les acquis scolaires qui se produit pendant l'été et qui touche en particulier certains publics. Alors c'est souvent les enfants effectivement les plus en difficulté d'apprentissage ou ceux qui sont issus de milieux sociaux plus défavorisés, moins dotés en ressources. Et ça a pu notamment être mesuré par des études qui ont été menées par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, pour les populations qui sont pas en très grande difficulté, j'allais dire des élèves lambda, est-ce que c'est très grave? Est-ce que c'est sérieux cet oubli estival? Alors, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des élèves qui ne sont pas touchés par cet oubli estival, mais en fait, c'est pas magique. Hein. En fait, ça dépend du vécu de l'enfant pendant les vacances. Donc, les parents qui se disent moi, mon enfant n'est pas particulièrement en difficulté, aucun risque, pas forcément, puisque effectivement, ça va dépendre un peu de la façon dont l'enfant est stimulé pendant les vacances scolaires, et notamment de la façon dont il va pouvoir se réapproprier certaines connaissances. Donc, c'est très lié aux activités qu'il va mener, non seulement des activités culturelles par exemple, ou les séjours qu'il va pouvoir faire en colo, etc. Mais aussi les activités au quotidien dans la famille qui vont pouvoir être mettre en place pendant les vacances. Et c'est vraiment ça qui va jouer sur l'oubli ou pas. Oui, par exemple, ça va être une partie de jeu de société où il va devoir compter ou bien compter les sous à la caisse. Ça peut être ça pendant les vacances? Exactement, ça peut être des choses vraiment très simples, ça peut être effectivement tout ce qui est jeu de société qui stimule. Alors ça peut être parce qu'il va compter, mais ça peut être tout simplement parce que on va lui demander de lire la règle du jeu. Ça peut être faire de la cuisine ensemble, tout simplement parce que faut lire la recette, faut calculer les quantités, faut peut-être doubler les quantités parfois, mais ça peut être vraiment des tout petites choses au quotidien. Je sais pas, par exemple hier moi mon fils voulait faire réchauffer un petit gâteau au micro-ondes et puis il disait mais il y a marqué 20 secondes sur le paquet, mais moi quand j'allume le micro-ondes ça met 30 secondes. Je lui disais dans ce cas-là, à quel moment tu dois arrêter le micro-ondes pour être sûr qu'il y a eu 20 secondes? Donc il a dû faire une soustraction. Donc c'est des petites choses comme ça qui au quotidien qui peuvent effectivement en fait inviter l'enfant à réutiliser ses connaissances. En fait, ça peut être tout simple, mais il faut aller le solliciter. Faut lui demander en fait. Tout à fait. Alors, faut lui demander. C'est vrai que c'est pas un réflexe forcément de tous les parents, et c'est ce qui explique aussi les différences qu'on peut observer entre des enfants. C'est-à-dire, il y a des parents qui vont le faire tout naturellement, pas forcément dans une stratégie. C'est-à-dire, ils se disent pas c'est le bon moment pour travailler une compétence scolaire, mais c'est aussi le fait que c'est déjà habituel dans les habitudes de la maison, et donc ils le font sans s'en rendre compte. Il y a des parents qui le font moins parce qu'ils partagent aussi moins de temps avec les enfants, ou parce que effectivement les temps avec les enfants sont consacrés à d'autres activités qui sollicitent moins l'enfant, ou la parole de l'enfant est moins sollicitée. Enfin, il y a plein de petits facteurs qui peuvent jouer, mais effectivement ça peut être des très petites choses. Et puis à côté de ça, il y a aussi des activités qui peuvent être organisées spécialement pour développer ces compétences, et qui sont souvent organisées effectivement cette fois-ci par des professionnels de l'éducation ou de l'animation. Pour les populations les plus en difficulté, des enfants dont les parents peuvent pas forcément les aider, parfois non francophones, parfois très occupés, on pense peut-être à ceux qui travaillent encore pendant l'été. Comment on peut les aider? Est-ce que c'est les collectivités locales qui doivent être sollicitées?
Eh ben, il existe un certain nombre d'initiatives qui effectivement sont vraiment centrées sur la sollicitation, effectivement la lutte contre cet oubli estival. Et on peut penser notamment au dispositif, par exemple, des colos apprenantes, c'est-à-dire que effectivement il y a des colonies de vacances qui sont spécifiquement fléchées vers le maintien des connaissances et des activités ludo-éducatives qui vont permettre à l'enfant effectivement de garder un peu les acquis de l'année scolaire précédente. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a même un site internet que tout le monde peut consulter. Et c'est des colos qui sont réservés en priorité à certains publics. Effectivement, les enfants qui viennent des quartiers prioritaires ou qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance ou les enfants dont les familles ont un niveau de revenu effectivement plus faible. Puis il y a aussi beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce domaine-là. Nous, chez Vers le Haut, on suit depuis longtemps une association qui s'appelle les Ateliers à Masco et qui organise effectivement pendant les vacances alors cette fois-ci c'est au sein souvent des écoles, c'est un peu comme des accueils de loisirs, sauf que ce sont pensés effectivement sur ce volet-là ludo-éducatif pour effectivement garantir finalement que les activités qui vont être menées, qui restent des activités ludiques, c'est des chasses au trésor, c'est élaborer ensemble des contes, c'est du théâtre, etc. Mais c'est pensé avec des professionnels de l'animation et des enseignants de telle façon en fait qu'on s'assure qu'il y a un objectif pédagogique dans ces activités-là. Et ça, par exemple, il y a de nombreuses municipalités maintenant qui font appel à ce type d'association et faut pas hésiter à se renseigner effectivement auprès de la mairie notamment, qui est souvent le prescripteur aussi bien pour les colos apprenantes que pour des activités de ce type menées par des associations l'été, de se renseigner auprès de la mairie pour effectivement savoir si on est éligible. Et par exemple pour les colos apprenantes, ça peut être effectivement très peu coûteux pour les familles d'envoyer leurs enfants en colo apprenante, donc ne pas hésiter à se renseigner, et même auprès des organisateurs de ces colos-là, parce que parfois elles-mêmes sont prescriptrices et prennent en charge les coûts des séjours. Merci beaucoup Stéphane Lipianski, vous êtes directeur d'études de Vers le Haut, think tank spécialisé sur les questions d'éducation et de jeunesse. Très bonne journée à vous.